Dans une lettre récemment publiée dans la presse, Ali Akbar Onanga Yobege, ancien haut dignitaire du régime Bongo PDG, fait un réquisitoire des plus acerbes contre Brice Clotaire Oligui Nguema qu'il accuse d'infliger un traitement humiliant à Ali Bongo, président déchu, et à sa famille, notamment son épouse Sylvia Bongo et à son rejeton Noureddine Bongo Valentin. Et il invite par la même occasion l'ensemble des populations du Haut-Ogooué à faire bloc, à se lever pour crier leur indignation commune contre Oligui Nguema, qui profiterait de l'occasion pour se venger contre quelqu'un qui l'a nourri. Paraphraser ce qu'a dit le docteur en droit, se plaît-il à rappeler à la gouverne de l'opinion. Ali Akbar Onanga Yobege présente donc Ali Bongo comme une victime expiatoire de maux dont il ne serait coupable de rien. Ce qu'Ali Akbar Onanga oublie de dire, c'est que dans le Haut-Ogooué, ce n'est pas une seule ethnie qui parle, comme ce serait le cas notamment dans le Wollentem. Ce qu'il oublie de dire, c'est que pendant le long règne du régime Bongo PDG qu'il a nourri, lui, se plaît-il à dire dans le contenu de cette lettre, tous les Altogovéens n'ont pas été à la mangeoire. Tous les Altogovéens n'ont pas bénéficié des largesses de ce régime. Ceux qui ont bénéficié des largesses de ce régime dans le Haut-Ogooué, ce sont ceux qui ont prêté allégeance à ce régime. Illustration très simple, quand on est du côté de Bongoville, où une simple voie principale sépare la ville en deux, avec d'un côté de très belles maisons où étaient logés ceux qui adulaient le PDG, et de l'autre des maisons tôle en haut, tôle en bas, de véritables saunas dans lesquels étaient logés ceux qui n'avaient pas prêté allégeance au régime aujourd'hui déchu. Ce qu'Ali Akbar Onanga Yobege, docteur en droit, a omis de dire, c'est que dans le Haut-Ogooué, la pauvreté a longtemps été endémique, entretenue à souhait par les tenants du régime aujourd'hui déchu. Quand vous vous baladiez dans les rues de Potos, vous voyez la misère. Ce que Ali Akbar Onanga Yobege a omis de dire, c'est que du côté de Mbaya, on était taxé pro-opposant tout de suite parce qu'on appartenait à une communauté ethnique autre que celle de la famille présidentielle de l'époque. Ce qu'Ali Akbar Onanga Yobege a omis de dire, c'est que dans le Haut-Ogooué, on n'a pas toujours fait du neuf avec du vieux. Ce qu'Ali Akbar Onanga Yobege a omis de dire, c'est que le Haut-Ogooué n'est pas une province isolée, comme on a voulu le faire croire jusqu'en 2016, où pour faire gagner Ali Bongo, on a dû gonfler les chiffres démographiques pour faire gagner Ali Bongo à plus de 99% des suffrages. Ce qu'Ali Akbar Onanga Yobege a omis de dire, c'est que dans le Haut-Ogooué, des voix s'élevaient de plus en plus pour dire non au régime aujourd'hui déchu. Ali Akbar Onanga Yobege veut donc miser sur la fibre provinciale, en pensant que tout le Haut-Ogooué devrait se lever tel un seul homme pour demander au Ligui que Ali Bongo soit laissé libre d'aller se soigner à l'étranger et qu'on relaxa son fils et son épouse. Pourtant, cette même province du Haut-Ogooué a longtemps été chosifiée. Le principal moyen d'épanouissement dans cette province a été d'être enrôlé dans les forces armées pour y faire carrière. L'administration des pans était réservée à des personnes qui gravitaient autour de la sphère familiale Bongo, autour du régime Bongo PDG. Mais toute la province n'a pas bénéficié du même attrait. Il n'y a qu'à se balader dans les différentes localités, que ce soit Franceville, Boumango, Mounana, Okonja et autres. Quel a été le développement amorcé dans le Haut-Ogooué? Développement sur la base duquel aujourd'hui Ali Akbar Onanga Yobege pourrait s'appuyer pour appeler les Altogovéens à se lever tel un seul homme pour appeler à la libération d'Ali Bongo, de son épouse et de son fils. Il n'y a jamais eu véritablement de développement dans le Haut-Ogooué, comme d'ailleurs dans toutes les autres provinces du pays. Ça a juste été une caste de personnes qui ont pris en otage tout un pays et qui se servaient dans la mangeoire des richesses nationales pour leur seul confort à eux. Mais véritablement, de quoi ont bénéficié les populations de Haut-Ogooué et de quoi ont bénéficié de façon générale les populations gabonaises? Rien du tout. Dans cette lettre
qui est donc un réquisitoire contre le président de transition, Ali Agba Onanga Yobege, mise sur la fibre ethno-tribale. En fait, il fait clairement dans le repli identitaire que eux, du temps où ils étaient au pouvoir, ont reproché aux autres. Il fait dans la fibre ethno-tribale que les détracteurs de l'association Osiman, sans vouloir la défendre, font en arguant que cette association, pour peu qu'elle ait une volonté d'être nationale, de s'implanter dans les 9 provinces, a une consonance ethno-tribale du fait de sa seule appellation Osiman. Osiman qui signifie la pensée, la réflexion et même la projection vers l'avenir. Pour traduire littéralement ce mot, parce que tout dépend du contexte dans lequel on le range quand on est fan. Et aujourd'hui, Ali Akbar Onanga, qui a dit qu'on ne fait pas du neuf avec du vieux, donc qui ne tenait pas compte même des sages, même de sa province natale, aujourd'hui voudrait que tous ces hommes et femmes, tout âge confondu, se lèvent tel un seul homme pour faire bloc en faveur d'Ali Bongo. La seule capitale du Haut-Ogooué, Franceville, a été séparée en trois grandes sphères, trois grands blocs. Vous avez un côté, la partie Massoko, bord de mer et autres, qui était tombée sous le giron de Patience Dabani et Joséphine Kama, alias la reine-mère de la chanson de Konabeli et du Haut-Ogooué. Un autre pan était tombé dans l'escarcelle de Marie-Madeleine Bouroncho, qui faisait la pluie et le beau temps, et l'autre partie appartenait à Fidel Andjoua, frère aîné décédé de Feu Omar Bongo. Et là-dedans, il fallait que chacun batte pavillon, soit pour Patience Tabani, soit pour Fidel Andjoua, soit alors pour Marie-Madeleine Bouroncho, pour espérer avoir une petite place au soleil. Tous ceux au niveau de Franceville qui ont refusé de le faire, tels les résidents du quartier Djoumas, quartier taxé de bastion de l'opposition à Franceville, n'ont jamais eu droit de citer, ont toujours été mis à l'index. Et aujourd'hui, c'est dans cette même province où la jeunesse n'a jamais eu le droit de citer, où des investissements porteurs pour l'épanouissement de la population n'ont jamais été la priorité pour ceux qui dirigeaient le pays, le régime Bongo PDG en l'occurrence. C'est donc sur ces mêmes populations aujourd'hui qu'on voudrait compter pour que cette dernière se lève en faveur d'Ali Bongo. Ali Bongo qui n'a même jamais parlé sa langue, soit dit en passant, natale, vernaculaire, chaque fois qu'il descendait à Franceville, président devenu. Ce ne sont pas tous les Atagoviens qui ont bénéficié des faveurs de la famille Bongo. Beaucoup sont aujourd'hui aux affaires par l'autre mérite parce qu'ils sont allés à l'école, ont des diplômes et juste de ces compétences qui leur ont permis d'avoir les emplois qu'ils ont aujourd'hui. Tout le monde ne doit pas tout à la famille Bongo. Tout le monde n'a pas bénéficié des faveurs. Lui, certainement, Ali Agba Onanga, parce que, ayant bénéficié du tremplin du Conseil supérieur des affaires islamiques du Gabon aujourd'hui, Conseil supérieur des affaires islamiques d'ailleurs, qu'ils ont laissé en totale situation de ruine, parce que toutes les caisses sont vides, dit-on là-bas, qu'Ali Agba Onanga veuille donc être fidèle à Ali Bongo jusqu'au bout, lui qui a tout eu par le tremplin aussi du PDG, parce que lui est un fidèle des fidèles à Ali Bongo, soit que le docteur en droit Ali Agba Onanga Yobege se rappelle bien que le Gabon, comme ils aimaient à le claironner du temps où ils étaient aux affaires, aux commandes du pays, le Gabon est un état de droit. Et dans un état de droit, il faut respecter la loi. Et de tels propos pourraient être très mal perçus, à défaut donc d'être réprimés par les autorités compétentes qui pourraient s'auto-saisir du dossier et puis rester en justice. La population des autres provinces pourrait se saisir d'un tel discours et quand lui descendra dans l'arène politique, si tant qu'il ait le courage d'aller jusqu'à déposer sa candidature pour espérer être président de la République, ben, les populations des autres provinces le lui rappelleront. Très bien, on avance.